Quelque chose d'étrange traverse notre système solaire et chaque nouvelle observation ne fait qu'approfondir le mystère. Les astronomes du monde entier scrutent le ciel avec une inquiétude qu'ils tentent de dissimuler derrière des sourires professionnels. Mais les données ne mentent pas. Atlas III n'est pas ce que nous pensions. Et peut-être que ce n'est pas du tout un objet naturel. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une anomalie mathématique qui refuse de disparaître. Lorsque l'administration spatiale nationale chinoise, la CNSA, a publié les premières images officielles prises depuis l'orbite martienne, quelque chose dans ces photographies a glacé le sang des scientifiques les plus expérimentés. Pas parce qu'elles montraient un danger immédiat, mais parce qu'elles révélaient une impossibilité. L'objet que nous observons éjecte environ 5 milliards de tonnes de matière par mois. Pour maintenir un tel taux d'évaporation, sa surface directement exposée au rayonnement solaire devrait mesurer plus de 1600 km. Ce qui correspond à un diamètre d'environ 23 km. Le problème, les images du télescope spatial Hubble montrent que le diamètre réel d'Atlas III ne dépasse pas 5 km et demi. En d'autres termes, la surface nécessaire pour produire la quantité de matière observée est 16 fois plus grande que sa surface réelle. C'est comme regarder une bouilloire qui produit 16 fois plus de vapeur qu'elle ne devrait physiquement pouvoir en contenir. Cette contradiction n'est pas mineure. Elle n'est pas explicable par les modèles cométaires conventionnels, même en supposant une surface extrêmement active ou une structure poreuse inhabituelle. C'est à partir de ce point que les théories qui dépassent le cadre familier commencent à émerger. Certains chercheurs se demandent si nous assistons à un type d'objet entièrement différent ou même à une structure rare et non classifiée. Et dans la communauté publique, une spéculation considérable teintée de théories conspirationnistes suggère qu'Atlas III pourrait ne pas être un corps céleste purement naturel. Mais avant de plonger dans l'abîme de l'incertitude, revenons au moment où tout a commencé à basculer. Lorsqu'Atlas III a effectué son passage rapproché du Soleil, de nombreux scientifiques s'attendaient à ce qu'il se fragmente. C'est ce que font les comètes mourantes. Elles explosent en un feu d'artifice cosmique, se désintégrant en d'innombrables fragments minuscules qui augmentent considérablement leur surface totale exposée au rayonnement solaire. Cette explication était relativement cohérente avec ce que les télescopes ont d'abord observé, une violente éruption explosive d'activité typique des comètes agonisantes. Mais cette hypothèse devient immédiatement fragile si Atlas III ne s'est pas fragmenté. Et c'est là que la question la plus controversée se pose. Que se serait-il passé si Atlas n'avait jamais été une comète ? Alors, les écoulements de gaz ne pourraient donc plus s'expliquer par la sublimation de la glace sous la lumière du Soleil, mais devraient en provenir d'un mécanisme complètement différent, une source d'énergie propulsive qui prend une forme plus technologique que les processus naturels familiers en astronomie. Le soupçon s'est intensifié lors de la comparaison d'Atlas III avec Oumuamua, l'objet interstellaire qui a autrefois ébranlé la communauté scientifique. On pense qu'Atlas possède une masse 1 million de fois supérieure à celle d'Oumuamua. Compte tenu de cette échelle, certains chercheurs indépendants ont même avancé un chiffre choquant. La probabilité qu'il soit d'origine purement naturelle pourrait être aussi faible qu'1 sur 100 millions. Bien que cette estimation soit controversée, elle a suffi à empêcher la communauté scientifique de l'ignorer. D'un phénomène astronomique rare, Atlas III s'est progressivement transformé en un mystère captivant. Dans les scénarios les plus audacieux, certains suggèrent que l'humanité pourrait assister aux premiers signes d'une technologie interstellaire, quelque chose qui jusqu'à présent n'existait que dans des modèles théoriques et la science-fiction. Chaque nouvelle donnée collectée est donc examinée avec une prudence sans précédent. Car même une seule anomalie pourrait modifier notre compréhension actuelle. Ce qui est troublant, ce n'est pas seulement l'objet lui-même, c'est notre réaction face à lui. Pendant que certains observatoires du monde entier continuaient leurs observations malgré l'arrêt temporaire de la NASA, une découverte historique a émergé. Un signal radio émanant directement d'Atlas III tout au long de son voyage à travers l'espace interstellaire. Immédiatement, une question choquante s'est posée. Était-ce un message délibérément envoyé, un signe d'avancée technologique, ou simplement un phénomène physique sans précédent ? Pour la première fois dans l'histoire, un signal radio a été détecté émanant d'une comète interstellaire. Mais dans la science spatiale, les ondes radio ne sont pas quelque chose d'étrange ou d'intrinsèquement artificiel. De nombreux corps célestes émettent ou absorbent des radiations radio par le biais de processus physiques et chimiques entièrement naturels. Essentiellement, les ondes radio ne sont qu'une forme de lumière, pas différente de la lumière visible ou du rayonnement infrarouge. Pourtant, leur apparition à ce moment sensible a suffi à enflammer l'imagination publique. La découverte a été enregistrée à l'aide d'un radiotélescope situé en Afrique du Sud.
Bien que le signal soit assez faible, il était clair et reproductible, suffisant pour une confirmation indépendante. Immédiatement après, les réseaux sociaux ont une fois de plus explosé avec des spéculations sur des codes, des messages ou même une tentative de communication extraterrestre. En réponse à cette vague de spéculation, les scientifiques ont unanimement appelé au calme et à la patience. L'analyse détaillée a révélé que le signal apparaissait dans une plage de fréquences très spécifique déjà familière aux astronomes d'après des observations précédentes dans le système solaire. De nombreux groupes de recherche en Europe et aux États-Unis se sont rapidement joints et sont arrivés à la même conclusion. Ce signal correspondait parfaitement à un modèle établi impliquant des radicaux hydroxyles formés lorsque la glace d'eau sur une comète sublime sous l'influence de la chaleur solaire. Les fréquences enregistrées étaient de 1665 et 1667 MHz, précisément les raies spectrales caractéristiques de la molécule OH. Le signal radio n'était ni un message ni un signal de transmission technologique. C'était une trace purement chimique. La preuve qu'Atlas 3 Dreux était actif et libérait de l'eau comme une vraie comète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car même avant que le battage médiatique autour d'Atlas 3 Dreux ne se soit apaisé, un nouveau développement a agité la communauté astronomique mondiale. Un autre objet est apparu de manière inattendue dans le ciel, découvert par l'astronome criméen Gennady Boris, un nom familier pour sa découverte du deuxième objet interstellaire de l'histoire. Le nouvel objet, nommé C2025 V1 Boris, a immédiatement attiré l'attention car son orbite semblait être presque alignée entre Atlas 3 Dreux et la Terre. L'anomalie est rapidement devenue apparente. C2025 V1 n'avait pratiquement aucune queue discernable, une caractéristique qui a immédiatement rappelé à beaucoup Atlas 3 Dreux. Sur les réseaux sociaux, des théories spéculatives se sont rapidement propagées, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une sonde plus petite séparée ou lancée à partir d'un objet plus grand au préalable. Ces spéculations ont été encore alimentées lorsque les mesures initiales ont montré que l'orbite de C2025 V1 avait une inclinaison de plus de 113 degrés, très proche de celle d'Atlas 3 Dreux. Selon les données d'observation, cet objet est assez sombre, se trouvant dans la constellation de la Vierge, à environ 106 millions de kilomètres de la Terre. Son approche la plus proche s'est produite quelques jours avant que C2025 V1 ne passe son périhélie, une coïncidence qui soulève de nombreuses questions supplémentaires. Dans ce contexte, les scientifiques attendent toujours des images haute résolution d'Atlas 3 Dreux de la NASA, des données cruciales qui ont été retardées en raison de l'arrêt partiel de l'agence. À mesure que les analyses officielles finales sont terminées, l'image de C2025 V1 devient progressivement plus claire. Les données confirment que le nouvel objet ne provient pas de l'espace interstellaire, mais plutôt du nuage d'Oort, la région entourant le bord extérieur du système solaire. Malgré sa grande inclinaison orbitale et l'absence quasi totale de queue, ce qui le rend inhabituel par rapport à de nombreuses comètes familières, C2025 V1 Boris relève finalement du domaine des phénomènes naturels connus. Ce n'est pas un objet extraterrestre, ni un messager mystérieux, mais simplement une comète inhabituelle qui est apparue à un moment sensible, prise par inadvertance dans le tourbillon de spéculation entourant Atlas 3 Dreux. Mais voici où le récit prend une tournure plus sombre. Bien que les hypothèses extrêmes aient été réduites, les avertissements n'ont pas cessé. L'astrophysicien Avi Loeb a déclaré franchement le scénario le plus inquiétant. Si Atlas 3 Dreux est effectivement un objet artificiel, la Terre serait complètement sans défense. Cet objet se déplace à une vitesse de plus de 220 et 1000 km/h, 3 fois plus rapide que la fusée la plus rapide que l'humanité ait jamais construite. Et il est environ 50 fois plus grand qu'Oumuamua. Dans le scénario hypothétique où il changerait soudainement de cap vers la Terre, les conséquences seraient dévastatrices, dépassant de loin tout scénario de collision d'astéroïdes simulé. Cependant, Loeb a également souligné qu'avec les risques potentiels, cela pourrait être une opportunité sans précédent. Si Atlas 3 Dreux est le produit d'une technologie extraterrestre, son étude pourrait ouvrir la porte à des connaissances bien au-delà des limites actuelles de la physique fondamentale à l'avenir de la civilisation humaine. Dans ce scénario, Atlas 3 Dreux ne serait plus une menace, mais la clé d'un bond historique en avant. Pendant que les débats se poursuivent, la NASA et l'Agence spatiale européenne continuent de surveiller étroitement l'orbite et le comportement de l'objet. Leur position officielle reste cohérente et prudente. Atlas 3 Dreux est un rocher provenant de l'espace interstellaire ne présentant aucune menace directe pour la Terre. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est qu'un mystère scientifique particulier. Pas un signe de menace imminente ou d'une civilisation extraterrestre frappant à la porte. Et c'est là que nous devons nous arrêter et réfléchir profondément.
Car oui, le danger est réel, mais il ne vient pas de l'espace. Le véritable danger vient d'ici même, sur Terre. De la désinformation, du déni de la science. Des voix qui revendiquent l'autorité mais répandent une fausse science, nient le changement climatique et se détournent des vaccins. Lorsque ces messages émanent d'enseignants, de politiciens ou de dirigeants, les conséquences ne sont pas seulement une confusion individuelle mais un déclin collectif, plongeant toute une société dans une spirale d'ignorance systémique. Tout au long de l'histoire, l'humanité s'est vue enseigner à maintes reprises la même leçon tacite. Éteindre la flamme de la connaissance. En savoir moins signifie moins de confusion, moins de questions, moins d'anxiété. Mais la réalité est tout à fait le contraire. C'est précisément l'ignorance qui rend la société la plus susceptible à la manipulation, à la peur et à la division. L'humanité n'est pas un troupeau de moutons nés pour suivre aveuglément des déclarations vides. L'histoire d'Atlas 3D est finalement plus que l'histoire d'un mystérieux objet interstellaire. C'est un miroir qui reflète la façon dont l'humanité réagit face à l'inconnu. Nous pouvons choisir la voie de la panique, des théories du complot et du déni scientifique. Ou nous pouvons choisir le chemin le plus difficile, la patience, le scepticisme sain et le respect des données. Car ce qui se passe réellement ici n'est pas une invasion cosmique. C'est une crise épistémologique, une fracture dans notre capacité collective à distinguer le réel de l'imaginaire, le prouvé du spéculé, le dangereux du simplement inconnu. Chaque donnée sur Atlas 3D est examinée, débattue, déformée et parfois complètement inventée par des voix qui n'ont jamais lu un article scientifique de leur vie. Et dans ce bruit, la vérité devient fragile, presque invisible, noyée dans un océan de clics et de partage. Le paradoxe est accablant. Nous vivons à une époque où nous avons plus d'informations que jamais auparavant, où nous pouvons observer des objets à des millions de kilomètres avec une précision inimaginable il y a seulement quelques décennies. Et pourtant, nous sommes simultanément plus confus, plus divisés, plus incertains de ce qui est réel. Ce n'est pas un échec de la science, c'est un échec de notre relation avec la science. Pendant que des radiotélescopes en Afrique du Sud captent les signatures chimiques d'une comète interstellaire, pendant que des satellites chinois et américains rivalisent pour obtenir les images les plus nettes, pendant que des astrophysiciens calculent des trajectoires et des masses avec une précision de millisecondes, une autre bataille se déroule. Une bataille pour l'esprit humain. Une bataille entre la curiosité et la peur, entre l'émerveillement et la paranoïa. Entre la volonté de comprendre et le désir de fuir dans des explications simples et rassurantes, même si elles sont fausses. Atlas 3D nous force à confronter quelque chose d'inconfortable. Nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas tout expliquer. Et cette incertitude est terrifiante. Mais c'est aussi là que réside notre plus grande force. La capacité de dire « je ne sais pas mais je veux découvrir ». La capacité de suspendre le jugement jusqu'à ce que les preuves soient suffisantes. La capacité de changer d'avis lorsque de nouvelles données apparaissent. C'est cette capacité qui a permis à l'humanité de quitter les grottes, de traverser les océans, de marcher sur la Lune. Ce n'est pas la certitude qui nous a fait avancer, c'est la curiosité face à l'incertitude. Et aujourd'hui, alors qu'Atlas 3D continue son voyage silencieux à travers notre système solaire, nous sommes confrontés au même choix que nos ancêtres ont toujours affronté. Allons-nous réagir avec peur et superstition, ou allons-nous réagir avec courage et curiosité ? L'univers ne nous menace pas avec ses mystères. C'est la façon dont nous traitons la connaissance qui détermine notre avenir. Chaque fois qu'un enseignant dit à un enfant de ne pas poser de questions, chaque fois qu'un politicien rejette la science parce qu'elle ne correspond pas à son programme, chaque fois qu'un leader choisit la désinformation pour des gains à court terme, nous affaiblissons notre capacité collective à naviguer dans l'inconnu. Nous nous rendons plus vulnérables, pas aux comètes ou aux astéroïdes, mais à notre propre ignorance. Atlas 3D passera. Qu'il soit une comète inhabituelle, un objet interstellaire rare ou quelque chose que nous n'avons pas encore nommé, il continuera son chemin et finira par disparaître dans l'obscurité de l'espace. Mais la leçon qu'il nous laisse restera. La leçon que notre plus grand danger n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce que nous permettons de grandir à l'intérieur. L'ignorance délibérée, le rejet de la raison, la préférence pour le confort du mensonge plutôt que l'inconfort de la vérité. Nous sommes à un tournant. Non pas parce qu'un objet mystérieux traverse notre système solaire, mais parce que nous devons choisir quel type de civilisation nous voulons être. Une civilisation qui fait face à l'inconnu avec courage et rigueur intellectuelle. Ou une civilisation qui se recroqueville dans la peur et la superstition, cherchant du réconfort dans des explications faciles qui ne résistent pas à l'examen. Le choix nous appartient. Les données continueront d'arriver. Les télescopes continueront d'observer. Les scientifiques continueront d'analyser.
Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous, en tant que société, choisissons de faire avec cette connaissance. Allons-nous l'embrasser, même lorsqu'elle est inconfortable, ou allons-nous la rejeter parce qu'elle ne correspond pas à ce que nous voulons croire? Atlas 3 Dreux n'est pas une menace, c'est un test. Un test de notre maturité intellectuelle, un test de notre capacité à vivre avec l'incertitude sans sombrer dans l'hystérie. Un test de notre engagement envers la vérité, même lorsque la vérité est « nous ne savons pas encore ». Et la façon dont nous répondons à ce test déterminera non seulement comment nous comprenons cet objet particulier, mais comment nous nous comprenons nous-mêmes. Car au fond, la question n'a jamais été « qu'est-ce qu'Atlas 3 Dreux ?» La vraie question est « qui sommes-nous face à l'inconnu ?» Et c'est une question à laquelle seuls nous pouvons répondre. Pas avec des télescopes ou des équations, mais avec nos choix, avec notre courage, avec notre volonté de rester curieux même lorsque la curiosité nous mène dans des territoires inconfortables. Le dialogue scientifique n'est véritablement significatif que lorsque de nombreuses voix participent. Mais ces voix doivent être informées, humbles et prêtes à changer d'avis face aux preuves. C'est la seule façon de naviguer dans un univers qui est à la fois plus étrange et plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. L'univers attend. La question est, sommes-nous prêts à écouter ?